Bonjour à tous. Merci à vous d'être venus aussi nombreux pour cette journée porte ouverte. Je remercie aussi les personnes qui sont aujourd'hui en visio, qui n'ont pas pu se déplacer, donc ils nous voient. On a juste la caméra là, qui se trouve là derrière. Donc merci à vous d'être aussi présents aujourd'hui sur ce rendez-vous. Pour la partie visio, il y a un chat. Pierre va prendre les questions au fur et à mesure. À certaines, il répondra directement. Et pour d'autres questions, il me les fera passer, puisqu'il y a des questions qui viendront probablement en complément de celles que vous ne me poserez peut-être pas aujourd'hui. Et donc, Pierre fera le tri un petit peu au niveau des questions. Donc, moi, je m'appelle Rodolphe. Je suis Rodolphe Ostetler. Je suis le directeur permanent de ce centre. Je suis ici sur place depuis 30 ans maintenant. C'est qu'on y mange bien. Je suis resté aussi longtemps. Je suis éducateur sportif à la base, donc j'enseigne au début de mon métier, j'enseigne la voile. Ça, c'est ma première action. Mon rôle, je ne serai pas tout seul. J'ai Mathilde Nazari qui sera donc l'adjointe. Nous sommes présents pendant les séjours pour épauler nos directions qui sont présentes, pour border, s'il le fallait, en tous les cas, les accompagner sur des problématiques administratives qu'il pourrait y avoir et d'autres. Donc, si vous nous avez de temps en temps au téléphone, c'est probablement nous que vous aurez quand vous appellerez pour avoir vos enfants au début. Puis nous, après, on transmettra à la direction et je vais les laisser se présenter à leur tour. Bonjour tout le monde, du coup moi je m'appelle Léa Carvalho Marquez et je serai la directrice pour les séjours du mois de juillet. Et j'ai un un BPGEPS, loisirs tout public. Bonjour à tous, moi je m'appelle Noémie Lefer, je serai la directrice pour le mois d'août. Je suis en formation pour devenir institutrice et j'ai aussi le BAFD du coup pour la direction des écoles. Bonjour, Pierre Lafond, permanent du centre depuis un tout petit peu moins longtemps que Rodolphe. Et voilà, et moi je serai sur le suivi des colos, le suivi des prestataires. Vous m'avez peut-être eu au téléphone quelques fois si vous avez appelé le centre ou voilà, des informations ou des spécificités pour vos enfants. Voilà. Et donc, bonjour, je m'appelle Andrea Desoteux, je suis secrétaire vacances au siège du CAC 40 à Mont-de-Marsan. Et donc, je m'occupe des inscriptions pour les colonies de vacances. Voilà. Et quand c'est une voix masculine qui vous répond, ce n'est pas Andrea qui vous répond. C'est mon collègue Michael. C'est son collègue Michael qui vous répond aussi à ce moment-là. Voilà. Donc, s'il y a des questions administratives, n'hésitez pas. C'est du côté d'Andrea que ça se passe. On avait prévu un petit quart d'heure juste avant une petite activité proposée pour les enfants. Vous êtes tellement nombreux que être animateur, être éducateur, c'est aussi s'adapter. Donc, il a fallu qu'on réadapte par rapport au nombre et on vous la proposera après la session, après ce temps. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui doit être justement en lien ici et elle me dit que le lien ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si vous avez un retour ou pas. Elle m'envoie bien en disant que ça ne marche pas. Alors, ça fonctionne pour. Moi, j'ai 29 personnes. Donc, c'est qu'a priori, c'est au niveau de son ordinateur. Mais je suis entièrement avec cette personne parce que l'informatique et moi, ça fait. Bien. Donc, je vais vous proposer, on va vous parler un petit peu de la structure. Déjà, c'est une structure permanente. On va avoir donc ces items, les bâtiments, le matériel, le personnel, le fonctionnement des séjours. Et puis ensuite, sur les questions plus spécifiques au séjour, vous aurez Léa et Noémie qui pourront vous répondre. Sur la partie bâtiment, sachez que c'est un centre qui est ouvert toute l'année. Quel intérêt il peut y avoir? C'est qu'au niveau matériel, on a du matériel à proposer aux enfants. Vous avez fait un petit peu le tour de ce que l'on a. Nous sommes aussi centre nautique, donc nous n'avons pas besoin de prestataires extérieurs. Nous avons 2 moniteurs de voile qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui vont intervenir, donc des brevets d'État qui vont intervenir sur les séjours aussi au niveau de l'activité nautique. Moi-même, je peux intervenir sur l'activité nautique. Nous allons avoir des personnes en BPGEPS environnement, développement durable. Nous avons des personnes qui sont déjà compétentes et qualifiées sur l'ensemble des activités qu'il va y avoir. Mais l'équipe qui est constituée de 12 personnes, on verra après les autres personnes qui y sont, ne suffit pas pour accueillir la totalité de vos enfants, puisque ça va être des séjours, ce sont des séjours qui représentent à peu près 80 enfants.
Sur chacun de ces séjours, on va avoir donc des petits séjours de 12 à, enfin ça commence à 8 personnes et ça peut aller jusqu'à 25 personnes pour des séjours plus pour ados, des séjours plus importants comme le multiglisse par exemple ou les séjours catamaran. Et donc ces séjours-là, dans le fonctionnement global, il nous faut plus de personnes pour encadrer ces enfants. Et donc à ce moment-là, on va avoir une quinzaine de brevets d'aptitude de fonction d'animateurs, donc des BAFA, vous connaissez tous, qui vont venir renforcer ça. Toutes les personnes sont diplômées. Nous avons bien sûr des personnes qui sont stagiaires en formation du BAFA, ça fait partie de la formation. Sachez, les enfants là sont un peu jeunes, mais que le BAFA commence aujourd'hui à 16 ans. Et donc il y a un encadrement qui est renforcé par nous derrière pour l'organisation de ces séjours. Je viens de vous parler déjà de l'organisation. Donc, l'intérêt de ce centre, c'est qu'il fonctionne toute l'année. Là, on vient de citer 80 enfants qui sont venus jusqu'à hier et qui ont fait des classes d'environnement, parce que nous faisons classe de voile, classe nature, classe verte, donc. Et nous proposons des activités. Et nos animateurs permanents vont proposer à l'intérieur des colos de la découverte, vont venir renforcer ces équipes d'animation pour faire découvrir ce qu'est la faune et la flore lacustre, la formation du lac, la formation des dunes. Voilà, on va essayer de voyager intelligemment sur l'ensemble du séjour. La surface 5000 m², c'est l'espace sur lequel vous avez évolué. Je viens d'apercevoir juste Mathilde qui est derrière là-bas, c'est l'adjointe de direction. Hop, voilà. Donc, nous avons 5000 m² qui sont totalement fermés. Donc, fonctionnement du centre. Les bâtiments bleus, ce sont des chambres, 54 places. Les bâtiments roses, 60 places. Chambres aussi, on en a ouvert une, vous avez pu voir. Dans chacun de ces, il y a 6 pavillons donc. Vous avez vu les petites demi-lunes qu'il y a là-bas, avec océan, forêt et dunes, les dessins qui sont représentés. Et puis de l'autre côté, ce sont des noms d'oiseaux, cygnes, etc., jusqu'au foulque en passant par le colbert. Dans chacun de ces bâtiments, il y a obligatoirement une équipe d'animation. Donc vos enfants, les enfants ne sont pas dans un bâtiment sans animateur. Il y a obligatoirement minimum 3 animateurs qui sont présents. Si c'est un bâtiment fille, ce sont des filles. Si c'est un bâtiment garçon, ce sont des garçons. On ne mélange pas, bien sûr, dans les chambres filles et garçons, ça ne se fait pas. L'organisation, les animateurs sont donc au niveau des chambres avec, on parlera tout à l'heure d'un planning type avec un couchage. Les plus jeunes se couchent un peu plus tôt que les plus âgés, dans tous les cas. Les activités, tous les enfants se croisent. Bien dit, les 80 enfants se croisent sur les temps de repas, en général. En dehors de ces temps-là, ils ont leurs propres activités, leurs propres animations qui sont mises en place. Et le grand jeu, les grands jeux où ils vont se retrouver. Puisque pour nous, ce qui est important, on va aussi bien, on commence à 6 ans, hein, et on va jusqu'à 17 ans et demi sur les séjours. Nous avons des enfants aussi à besoins particuliers, et donc tout le monde va vivre ensemble. L'idée, c'est qu'il y ait une mixité sociale qui fonctionne, et ça fonctionne très bien ici. Je ne suis pas resté ici que pour les repas, je suis resté aussi probablement parce que ça fonctionne bien. Pas grâce à moi, parce que ça ne fait que 10 ans que j'ai repris la direction. Et j'étais sur la direction nautique avant, et donc ça fonctionne plutôt pas mal sur la mixité sociale. Les jeux sont en place, on va tout sortir pour que les enfants puissent en profiter aussi. Le matériel, qu'il soit nautique, vous avez vu les bateaux que nous avons pour ceux qui vont réaliser les activités, le stand-up paddle, paddle géant. On a en nouvelle activité proposée en initiation pour les multiglisses. Les catamarans, peut-être, je ne sais plus, je n'ai pas tout en tête. Il y aura du foil, en tous les cas, une initiation foil, donc pouvoir décoller. L'idée, c'est de faire voler l'enfant et redescendre. On n'ira pas au-delà, on n'en fera pas. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas possible, pas si vite que ça. Et c'est simplement pour faire une initiation. D'accord? Donc, ceux qui étaient sur les catamarans, sur les multiglisses, voilà, ils le vivront à un moment donné. Les canoës en 2 places. Alors ici, on a un espace lac, effectivement, tout est sécurisé. On a un espace lac. Puis on a l'espace canal aussi. Je disais tout à l'heure, voyager intelligemment, c'est-à-dire que dans le canal, quand on va le remonter, on va parler de la faune, de la flore, la fragilité, bref, de leur espace. On a beaucoup de Landais. Une bonne partie des gens qui sont ici, probablement, sont des Landes. Et donc, ils vont découvrir aussi leur patrimoine, leur territoire. Et donc, ils pourront peut-être vous en reparler par la suite. Les catamarans, on a acheté 5 catamarans. Alors, ce ne sont pas ceux-là, mais j'en ai 2 qui sont devant, les autres sont sur l'autre. 5 catamarans tout nouveaux, les 16. C'est la longueur. Les funboats ont remplacé les optimistes pour ceux qui auraient fait de l'optimisme. Donc, ce sont des bateaux où on est en double dessus. À chaque fois, ce sont des petits groupes, la planche à voile, le stand-up.
Le paddle géant, là, ils font les fiers, mais ça n'a pas duré longtemps. Ils ont fini dans l'eau dès qu'il y en a un qui a bougé les bras. Ici, on a un bateau plus spécifique. Alors, c'est un bateau pour les enfants, pour un enfant qui aurait une mobilité réduite, par exemple. Donc, c'est un bateau, vous voyez, on a un adulte qui est dedans et l'enfant se trouve à l'intérieur. C'est un bateau qui ne peut pas se retourner. Alors, si un enfant, par exemple, venait, ça peut arriver que votre enfant, je ne sais pas les enfants, vous ferez attention avant de venir en polo, que vous vous blessiez, que vous ayez un plâtre, par exemple. Si le plâtre est en résine, rien ne nous empêche et que le médecin a validé que l'enfant peut continuer à faire les activités et qu'il ne peut pas faire une activité sur les gros catamarans, ben, par exemple, on peut le mettre sur ce type de bateau, il peut continuer l'activité sur ce type de bateau. C'est un bateau qui ne peut pas se retourner. Donc, on a plein d'activités. Je vous ai dit centre permanent, j'y reviens souvent. Ça veut dire que derrière, on a des gens qui sont qualifiés et qui peuvent encadrer tous les profils à partir du moment où on a l'information en amont. Prestataire extérieur, alors il y a bien sûr, on ne peut pas tout faire. Et pourtant, on a une palette d'activités riches. L'équitation, on la réalise sur un centre équestre avec lequel on travaille depuis un bon moment. La pêche, avec la fédération de pêche. Le grimpe dans les arbres, Aventure Park, on fait avec Biscarrosse, qui est l'un des plus grands parcs qui existent en France. Le surf, c'est réalisé par une association qui est sur Biscarrosse plage, donc on est à 7 km de la plage. Toutes ces associations ont été choisies, ou ces entreprises ont été choisies par rapport à notre projet, leur projet pédagogique, et qu'elles sont en capacité de pouvoir offrir aux enfants. On ne vient pas pour faire de la consommation systématiquement, je vous ai dit tout à l'heure, si on va faire du canoë, derrière, il y aura une explication sur ce qu'il y a autour du canoë. Pourquoi ce canal existe, qui l'a construit, à quoi il devait servir justement avant, quelle est la fragilité des lacs, etc. Donc ces associations, la fédération de pêche, l'équitation et tout, vont avoir le même cheminement que nous dans la construction de vos enfants, dans la découverte des activités que vous allez réaliser. Le but, bien sûr, c'est pas scolaire, c'est moins scolaire que quand on a une classe d'environnement, c'est beaucoup plus allégé, puisque ce sont vos vacances et que le but, c'est de repartir bien, c'est sûr, mais avec des sourires plein la tête. D'accord? Et puis surtout, vous puissiez raconter à vos familles ce que vous avez fait. Et si vous ne dites rien, on m'appelle en disant j'ai rien fait. Tous les types de séjours sont proposés, que ce soit activités culturelles, sportives. Alors c'est vrai qu'on a pas mal d'animateurs sportifs. On a un BPGEPS, activité physique pour tous, APT, ça se dit. Il a 80 activités physiques possibles qu'il peut proposer. Ça va aller du tir à l'arc en passant par le canoë. Il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut faire du foot, lui, parce que nous, on ne peut pas faire foot. Il faut des diplômes particuliers pour pouvoir le faire. Donc, il y a des activités qu'il peut réaliser. Effectivement, basket, il peut le faire. Normalement, il faut un diplômé pour pouvoir le faire. Mais lui, il est diplômé avec tous les diplômes. Ça fait partie des nouveaux diplômes. Et on a des séjours aussi à destination des enfants à besoins spécifiques. Normalement, quand vous avez inscrit les enfants, il y a un handicap, diagnostiqué ou pas, je dis bien ou pas, parce que tous ne le font pas, eh bien, vous pouvez compléter ce document d'information renseignement pour enfants. Donc, vous allez sur les séjours qui sont inscrits et vous avez une feuille type que vous pouvez compléter, mais vous pouvez le faire aussi sur vos enfants. Si votre enfant a l'habitude de se coucher avec une lumière, ben, rien ne vous empêche de le mettre. Si votre enfant a besoin à un moment donné de pouvoir se poser parce qu'il y a de l'énervement des fois, eh bien, n'hésitez pas à le noter. Tout ça, ce sont des informations. C'est marqué pour enfants à besoin spécifique, mais vous pouvez aussi le noter. Plus on a d'informations concernant vos enfants, mieux c'est pour nous, en tous les cas, dans son accueil. Dans l'accueil du séjour, vous avez peut-être vous aussi coché avec Andrea et Michael. Eux, ils ont un tableur. Tout ce que vous leur dites, pardon, ils vont le noter. Et c'est important qu'on ait le maximum d'informations. Il y a peut-être des questions des fois qui vous ont semblé un peu inutiles. Elles ne sont jamais inutiles. En fait, elles nous permettent d'accueillir vos enfants. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais il vient avec 3 copains de sa classe. Et ben, les 3 copains de sa classe, il faut penser que peut-être que vous avez envie, ils ont envie, dans le même séjour, de se retrouver ensemble dans la même chambre. Ça, c'est des choses qui sont importantes à nous noter pour qu'on puisse faire en sorte d'essayer de mettre ces enfants dans la même chambre, dans le même fonctionnement. Frères et sœurs, on ne le fera pas. Vous comprenez pourquoi, mais par contre, on peut tout à fait écouter vos doléances et n'hésitez pas à nous les proposer. Il y a des mamans qui rigolent. Vous avez essayé peut-être?
Voilà. Et on ne prend ni les mamans ni les papas non plus avec nous. Au niveau d'un séjour type, voilà comment ça fonctionne. En général, le petit déjeuner est échelonné. Donc, nous, avec ce soit Mathilde ou moi, on est là en général sur le coup des 8 heures du matin. On a les équipes agents de service qui sont présentes. Donc, nous avons 4 agents de service qui sont là le reste du temps, dont une permanente. Nous avons aussi 2 cuisinières qui sont présentes et qui vont travailler, elles, sur place. Tout ce que vos enfants vont manger est produit sur place. Non pas qu'on les cultive, c'est livré, mais derrière, c'est retravaillé, transformé ici sur place. Ça peut être du congelé, ça peut être du frais, mais tout est retransformé ici. On n'a pas une boîte pour nous et qu'on va servir à vos enfants. Du moment où on vous accueille, en passant par les activités, les temps de repas et votre retour, le retour pour nous, c'est une continuité. Cette continuité-là, elle est dans le cadre qu'on va donner à vos enfants pour qu'ils comprennent l'organisation, pour qu'ils prennent du plaisir aussi, qu'ils comprennent là où ils sont et comment ça doit fonctionner. Il faut que tout l'ensemble se tienne. Pour cet ensemble, on a l'habitude de travailler avec les personnes qui sont ici. Ça nous permet à nous de pouvoir avoir une réponse juste au niveau des enfants. Si un enfant, par exemple, ne mange pas, les agents de service qui sont présents vont nous le faire remonter. Elles vont le faire remonter à la direction. Et donc, du coup, on ira voir pourquoi on ne mange pas. Un enfant qui va revenir plusieurs fois pour manger, les agents de service, c'est pas pour ça, les enfants, par les frites, à ce moment-là, vous voyez, les nuggets et compagnie, c'est pas pour ça qu'il va y en avoir 10 dans l'assiette. Il y aura à un moment donné une gestion qui sera mise en place de toute façon pour les enfants et on vérifiera que vous goûtiez bien ce qu'il y a. Je l'ai dit, 30 ans que je suis là. Le petit déjeuner donc se déroule avec les enfants qui viennent comme ils le souhaitent, jusqu'à 9h30. À partir de ce moment-là, donc le petit déjeuner, c'est un self, il se sert, il y a tout un choix. Ça commence au niveau des fruits, pain, on va avoir confiture, beurre, miel, céréales, les chauds, les froids, chocolat, jus de fruits, des tartines, café pour les adultes et animateurs qui n'en peuvent plus. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal, en tous les cas, pour le choix. Bien sûr, ils reviennent, on gère la quantité, mais ils peuvent revenir. Et c'est pour éviter qu'il y ait du gâchis, parce qu'en fait, on a un tri sélectif aussi qui se fait. Tout ce qu'on jette alimentaire, on ne le met pas à la poubelle. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des poubelles propres, en fait. Ça part à la ferme pédagogique qui se trouve derrière, et ça part pour les animaux qui sont derrière. Donc, en fait, le but, on explique aux enfants que ce n'est pas de faire grossir les animaux, mais pour nous, c'est d'avoir c'est qu'ils puissent quantifier aussi ce qu'ils ont. Tout ce tri-là, ça nous permet de l'avoir. 9h30 jusqu'à 10h, eh bien, rangement des chambres. Alors là, catastrophe. Voilà, l'exemple même d'un enfant qui n'a pas beaucoup de bazar dans sa chambre. 9h30, 10h, c'est le moment où on range les chambres, on remet à jour les chambres. Ça fait du bien aux animateurs aussi, hein, ranger les chambres. À partir de 10h, commenceront les activités. Jusqu'à 12h. Les activités, elles vont être, donc, ce sont les séjours que vous avez choisis. Il y a une thématique, mais en dehors de cette thématique-là, il y a d'autres activités qui vont être proposées. Vous pouvez très bien avoir un séjour voile et à côté avoir à un moment donné un atelier manuel avec que ce soit de la poterie, que ce soit des bracelets brésiliens ou je ne sais trop quoi qui pourrait être à la mode. Il y a d'autres activités qui sont mises en place à côté. Et ce n'est pas parce qu'on a décidé que l'enfant avait choisi son séjour, si vous voulez, ultra sportif, que si à un moment donné il s'estime un peu fatigué et qu'il n'a pas envie de le faire, il pourra ne pas le faire. Voilà, d'accord? Il n'y a pas, je rappelle, ce sont les vacances de vos enfants. Bien sûr, vous en serez informés. Et puis, de toute façon, vous les aurez probablement au téléphone à un moment donné, donc ils vous diront ce qu'ils ont fait dans la journée. 12h, 12h30, c'est un temps libre, c'est le temps où ils vont se changer, c'est le temps où ils vont se doucher, c'est un temps où ils vont pouvoir s'occuper d'eux et jouer avec les copains un petit peu. 12h30, on a une cloche qui sonne, et c'est un repas qui est mis en place. Donc là, ils vont, vous avez vu la terrasse, quand il ne fait pas beau, on est à l'intérieur, quand il fait beau, on est à l'extérieur. Les repas ne se passent pas uniquement ici, ils peuvent se passer aussi lorsqu'on est en pique-nique sur la plage ou en pique-nique voile, si on est parti, on a décidé de traverser le lac avec certains groupes, ou en pique-nique aventure parce qu'ils sont partis en canoë quelque part. Donc ça se fait sur du pique-nique. Pareil, ces produits, ils travaillent ici. Il y a un temps libre et puis on reprend les activités de 14h à 17h.
Bien sûr, dans ce timing-là, on n'a pas mis les temps de déplacement. Quand il faut aller à la plage, vous imaginez bien que, surtout nous, à Biscarrosse, il faut que ce soit anticipé automatiquement parce qu'on est capable de passer 1 heure sur la route si on a loupé le créneau. Donc, on se débrouille pour que les enfants, alors peut-être des fois, ils vont vous dire, oui, on a mangé 2 fois du pique-nique quand même dans le séjour, c'est beaucoup. Mais peut-être qu'on a été obligé de faire 2 fois parce qu'à un moment donné, on est en relation avec la préfecture, on est en relation avec la mairie. Peut-être qu'à un moment donné, on a eu une information qui nous a annoncé qu'il allait avoir telle ou telle manifestation à un moment donné. On n'est pas à l'abri des accidents qui se font aussi sur la route des fois. Hein. On a eu ça pour une session de surf qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'il y avait un accident sur la route et qu'on n'a pas pu réaliser. Bon. On va s'organiser pour que les enfants passent le moins de temps possible dans les véhicules. Il est possible qu'on fasse partir plus tôt. À ce moment-là, on va adapter pour que le pique-nique se passe à la plage et que du coup, ils soient déjà sur place pour réaliser leur activité suivante. Priorité à votre activité. 17h, 19h, temps de douche, temps libre, c'est le temps de téléphone. Comment ça fonctionne? Soit vos enfants ont un téléphone, vous leur avez confié un téléphone qu'on va récupérer. Alors là, vous n'êtes pas dans le bon sens si on pense qu'on va laisser le téléphone aux enfants. Je vous le dis de suite, le téléphone, il y a une coupure totale. Les téléphones vont être récupérés au moment où vos enfants vont être récupérés au niveau du bus. Je parle sous la tutelle des directrices qui sont ici. Alors, elles ne sont pas toutes seules, elles ont 2 adjointes, hein, chacune après avec. Le téléphone va être rangé au niveau du bureau, c'est mis en sécurité. Et parce que vous savez que les téléphones, on fait plein de choses maintenant avec les téléphones. On ne fait pas que téléphoner. Donc, le téléphone, il va y avoir une gestion des adultes, sont remis au niveau des enfants. C'est le moment où ils vont vous appeler. Ceux qui n'ont pas, il n'y a pas d'obligation de téléphone, attention. N'allez pas acheter un téléphone pour la colo. Ceux qui n'ont pas de téléphone, ben, on a nos téléphones à nous, le centre. Donc, vous pouvez très bien appeler entre 17 et 19 heures. Entre 17 et 19 heures, vous pouvez appeler sur le centre. À peu près parce que, en fait, pour les téléphones, ce qu'on essaie de faire, c'est de d'abord faire doucher les enfants et une fois qu'ils sont douchés, ils peuvent passer au téléphone. Parce que sinon, en fait, on prend du retard sur les temps d'hygiène. Il vaut mieux qu'ils se douchent avant qu'ils téléphonent quand même. Du coup, ceux qui ont des téléphones, on leur donne une fois qu'ils sortent de la douche parce que les téléphones ne vont pas dans les chambres, étant donné qu'on veut quand même avoir un œil sur eux pour voir qu'ils ne filment pas les copains et tout ça en fonction de l'accord des autres et qu'on fasse attention à tout ça. Mais aussi, du coup, pour vous les appeler, si vous appelez à 17h, il y a possibilité qu'ils soient sous la douche. Donc, en fait, le mieux, le plus pratique, c'est d'attendre, si vos enfants n'ont pas de téléphone, que eux viennent réclamer, parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Si eux, ils viennent nous voir en disant je veux appeler papa, maman, tati, tonton ou peu importe qui, nous, on a vos numéros qui sont inscrits dans les dossiers. Et à ce moment-là, nous, on les fait appeler comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont disponibles, qu'ils ne sont pas en plein jeu avec les copains ou quoi que ce soit. Et je pense que pour gérer leurs vacances, c'est bien. Et pour vous, ne pas avoir à appeler 40 fois dans la soirée, ça peut être pas mal aussi. Oui, parce que vous allez sûrement nous avoir en disant ça fait 10 fois que j'appelle, j'arrive pas à l'avoir. Est-ce que mon enfant est toujours dans la colo? Alors, des fois, on reçoit les messages. Vous êtes sûr qu'il est toujours dans la colo là? Parce que j'ai aucune nouvelle. Vous avez coché peut-être le droit à l'image. Si vous n'avez pas coché le droit à l'image, ben, l'enfant n'apparaîtra pas sur les photos. Les photos, comment c'est géré? Eh bien, comment? On a un blog par semaine de séjour. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes sur la première semaine, vous n'aurez pas accès au blog de la deuxième semaine. Donc, on vous remettra un code, les parents, de la semaine 1. Et du coup, seulement ces parents-là pourront accéder, puisque vous avez signé le droit à l'image, pourront accéder à ces images-là. D'accord? Aux photos. Au niveau donc, des téléphones, on en a parlé. Comment? Oui? Juste pour savoir, c'est un numéro, le numéro d'ici, c'est le 42-47 à la fin, c'est le numéro 78-47, oui. 58-78. Alors non, ça c'est le numéro du siège dans le catalogue. Avant le départ de chaque séjour, enfin, soit au départ de bus, soit quand vous venez ici, on vous remettra une petite carte de visite avec le mail du centre, le téléphone du centre, tout est... Il y a tellement d'appels qu'il faut être sûr qu'on sache que c'est la naissance, qu'on va passer par le C'est bon, on va pouvoir vendre des panneaux solaires avec le numéro du centre. On vous donnera la petite carte et du coup, justement, au dos de cette carte-là, il y aura le code pour le blog de la semaine correspondante. D'accord. On essaye d'être organisé. Donc, le téléphone, on en a parlé. Bien sûr, donc, là, sur les questions
les enfants pourront dans tous les cas vous appeler et les enfants vous appeler aussi. Bien sûr, sachez qu'au niveau du téléphone, alors là, je m'adresse à la visio et je m'adresse aussi à vous. 80 enfants, si vous faites minimum 3 minutes de discours, vous imaginez le temps qu'il faut pour arriver. Ils ont loupé le dîner du soir. Donc, j'aurais tendance à vous dire sur le discours, voilà, c'est de savoir comment ça se passe, si ça se passe bien, comment ça va. Après, des fois, n'insistez pas trop, parce que du coup, c'est là où les sanglots montent, si vous voulez. Il y aurait comme des manquements à un moment donné. Donc, c'est nous, et surtout, n'hésitez pas à revenir si vous sentez que ils sont stressés. Bon, ils sont stressés juste au moment où ils sont au téléphone, parce que dès qu'ils sont partis, ils sont oubliés. Ça fait mal. Je ne suis pas aussi, je sais ce que c'est. Dans l'organisation, oui, enfin, ouais, elle est plus grande maintenant. Sur l'organisation, n'hésitez pas à revenir vers la direction si vous avez une information qui ne correspond pas à ce que nous, on pourrait avoir. D'accord? Juste pour info, vos enfants, ils sont joignables en général le soir parce qu'en journée, ils vont être plus en activité. Mais nous, la direction, si vous voulez nous joindre, on est joignable toute la journée par contre. Le téléphone du centre, on a accès aussi et on vous répond n'importe quand parce que nous, on n'est pas en activité. Enfin, sur d'autres activités. 19h, 20h, le repas, le temps de repas, et 20h, eh bien, c'est la veillée. C'est mis en place avec un coucher échelonné, je l'ai dit tout à l'heure, suivant l'âge des enfants. Le but, bien sûr, c'est qu'ils se fatiguent et qu'ils prennent du plaisir, mais c'est aussi vous les rendre en état. Tu as la seconde? Tu voulais quoi? Là-dessus, s'il te plaît. Les séjours camps, alors les séjours camps sous tente, ce sont des séjours donc sur Barétous, on va avoir sur Lozère. Tout est fait directement sur place. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont sur des séjours camps ici, non? Pas du tout. Je pense pas en avait pas ici. D'accord. Peut-être peut-être en visio, Pierre, peut-être. En vidéo, je vais demander. Tout ce que j'ai dit, ça fonctionne aussi au niveau des camps. Ce qui fait que certains vont dormir tout le temps à ce moment-là. Mais tous les lieux sont identifiés. Les partenaires avec qui nous fonctionnons sont sélectionnés, identifiés comme étant partenaires de qualité, en tous les cas qui correspondent à nos attentes dans l'organisation. Dès que ça ne fonctionne plus, dès qu'on a un partenaire qui ne réalise pas ce que nous on attend, l'attente, en général on arrête. On ne met pas en garde, on arrête la formation puisqu'on pense être assez clair et puis on travaille depuis longtemps avec ces mêmes partenaires. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. On est assez fidèles, comme vous l'êtes avec nous, on est assez fidèles avec nos partenaires. Donc, au moment où on a trouvé déjà bien, on reste avec eux. Les repas sont préparés sur place avec toute la partie hygiène qui convient de toute façon dans l'organisation. Donc, ils ont des réfrigérateurs pour faire fonctionner. Sur Pérorade, je ne me trompe pas, ils sont tout le temps aussi Pérorade? Non, ils sont en collège. internat. Voilà, ils sont en internat dans un collège, en fait, pour ceux qui vont aller au pays des Gaves. Sport au pays des Gaves. Et le rythme sera adapté. Quel est l'intérêt d'un camp? Là, on a 2 camps qu'on va fermer, nous, probablement, parce qu'on ne les a pas remplis. On avait un surf Odyssée, et où les enfants partaient du Cap Ferré, surfer au Cap Ferré, surfer à Biscarrosse, surfer à Sokoa. Mais ce sont des séjours qui sont compliqués à remplir, qui ne sont pas suffisamment clairs peut-être pour comprendre. L'intérêt d'un camp, pour les plus grands, c'est un rythme totalement différent par rapport à nous. Nous, ici, vous avez vu le rythme horaire là qu'il y avait. C'est un rythme qui se rapproche un peu, en tous les cas, sur un temps scolaire, quelque part. Le temps de repas, vous voyez, c'est relativement précis quand même. Le camp, c'est complètement en décalage. Si les enfants, dans l'activité a duré jusqu'à 1 heure, ils mangeront sur le coup des 13h30, le temps de rentrer. C'est un rythme vraiment différent. Le lever, si ça doit durer jusqu'à 10 heures, parce qu'ils sont couchés tard, ils sont sortis le soir, aller se promener, faire un marché nocturne et qu'ils rentrent un peu tard. Là, c'est un rythme qui est vraiment différent. Les camps, c'est intéressant pour des enfants qui sont effectivement qui sont un peu plus grands. Et là où il y a vraiment un rythme adapté à leurs besoins. Suivant, Pierre. On en arrive au blog. Au niveau des blogs, je vous en ai parlé. Donc là, vous avez le blog concernant les Biscarrosse et là, le blog concernant les camps. D'accord? On a un Facebook sur lequel on met quelques informations. Les informations ne reprendront pas la totalité de votre séjour.
Mais simplement, on préviendra, voilà, les séjours, attention à la récupération des enfants, attention, oui, parce qu'il faut récupérer vos enfants à la fin de la semaine. On a des parents qui oublient de venir récupérer leurs enfants à la fin de la semaine, je tairai les noms. Et puis, on a un Instagram aussi. Alors là, moi, je suis moins à l'aise avec ces parties-là, mais vous pouvez aller voir un petit peu dessus. Il y a de l'information qui circule concernant les textes. Je n'ai concernant le blog, vas-y. Concernant le blog, ne vous étonnez pas si vous voyez le blog de la veille le matin. Enfin, par exemple, le blog du lundi, vu qu'on va, nous, on les met tard le soir en ligne. Normalement, vous les verrez plutôt le mardi matin que le lundi dans la journée même. Parce qu'en fait, on s'occupe du blog après le coucher des enfants, après les réunions avec les animateurs et tout ça. Du coup, c'est vraiment ce qui arrive en fin de journée. Donc, en général, c'est sur la veille, en fait. Si vous veillez à 3-4 heures du matin, Voilà, c'est ça. en général, la direction se met en place. Voilà. Je rappelle que les photos, si vous avez coché pas le droit à l'image, il n'y aura pas de photos. Alors, est-ce qu'on peut changer ça? Oui, on peut vous contacter si jamais, quand nous, on va regarder les dossiers et que, bah, je sais pas, des fois, c'est pas clair, des fois, c'est pas coché, on peut vous recontacter pour avoir votre avis, pour savoir si vous voulez, du coup, que votre enfant puisse avoir le droit à l'image. Donc, on peut changer ou pas. Après, le jour où on récupère les enfants, on fait toujours un point au moment, soit du convoyage, soit si vous les amenez ici directement sur le centre, sur régime alimentaire, allergies et tout ça. On recheck vraiment l'ensemble du dossier, dont l'autorisation à l'image. Et si vous souhaitez faire un changement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on a des papiers de droit à l'image à part du dossier que vous pouvez modifier à ce moment-là. Je n'ai pas parlé volontairement pour l'instant encore de tout ce qui est trousseau et vêtements. La plupart des activités qu'on va réaliser, il n'y a pas besoin de prendre du matériel spécifique. La voile, n'allez pas acheter des choses extraordinaires. Vous avez besoin juste d'une vieille paire de baskets, un short, un t-shirt, un pull et un kawaii. C'est tout. Prenez les choses de marque, évitez. C'est pas la peine. Non pas que ça va disparaître. Le risque simplement, c'est qu'on se retrouve avec des vêtements nous qui traînent à un moment donné. Et alors, souvent, les enfants n'ont pas réalisé la valise avec vous. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dans leur valise. Donc, le jour où vous faites la valise, faites-la avec les enfants, avec vos enfants, pour qu'ils sachent ce qu'il y a dedans, même jusqu'à la serviette de bain. Parce que le nombre de serviettes orphelines qui se retrouvent dans le centre après derrière, on pourrait les reposer là et puis les donner un peu à tout le monde. On a des quantités de serviettes qui restent parce que en fait, les enfants ne savent pas que c'est à eux. Marquer, c'est important. Marquer sur l'étiquette. Il y a des étiquettes à l'intérieur. Alors, il y a celle dans le cou, mais avec la transpiration, des fois, ça disparaît. Il y a une étiquette à l'intérieur. Faites-le au marqueur. Mettez au moins les initiales, qu'on puisse au moins avoir un début d'information pour rendre les vêtements. On va se retrouver, nous, la pire des choses, c'est de me retrouver, moi, au moment où la direction repart, c'est de me retrouver avec un carton de vêtements et je ne sais pas à qui c'est. Alors, ce qu'on a fait, ça fait 2 ans qu'on avait mis ça en place. On fait une photo des vêtements et on les met à la fin, on les met sur le blog. Et à ce moment-là, vous allez voir les vêtements qu'il y a. Chaque fin de semaine, on met les vêtements sur le blog, on sait que c'est à vous. Vous regardez et vous dites, bah, tiens, le numéro tant, c'est à moi. On le renvoie aussi à Mont-de-Marsan, si vous êtes proche de Mont-de-Marsan. Ça peut être par colis si des choses, vous nous dites, bah non, regardez-le. Et nous, à ce moment-là, on le redistribuera à des enfants qui, des fois, ont moins de choses ou pas grand-chose dans leur Question. Est-ce que chaque jour, on fait des voiles, la personne va sécher? Oui, chaque bâtiment, chaque bloc a son étendoir à linge. Donc, en fait, exactement. Non, surtout pas. Parce que vos vêtements, en fait, c'est pareil pour les classes de voile. C'est le même vêtement pendant toute la durée de l'activité. Donc, la voile, c'est le même short, les mêmes chaussures, c'est le même, pas le même t-shirt, mais c'est le même pull, par contre, c'est la même polaire, des fois, souvent, qu'ils vont avoir, c'est le même kawaii. Sinon, ils vont vider la valise en 3 sessions, ils auront vidé la valise, il n'y aura plus un seul vêtement correct, donc ça ne fonctionnera pas. Par contre, la chose à laquelle il faut penser, c'est une paire de chaussures sèches. Parce qu'on se retrouve souvent avec des enfants qui ont utilisé leur basket pour la voile et qui, après, n'ont plus de chaussures pour faire les veillées ou les choses comme ça où il y a besoin de chaussures fermées, en fait. Il faut au moins 2 paires de chaussures fermées dans la valise. Une pour l'eau et une pour... Sur le couchage, donc normalement, les enfants ont tous un UV.
Nous, on fournit la tétraversin et le drap du dessous. Les enfants, on a dit, ils dorment en dur, hein, ce sont des chambres de 4. Ils ont leurs armoires personnelles aussi, dans lesquelles ils vont ranger les vêtements. Le premier jour, on va faire un inventaire de vêtements. Le dernier jour, on fait un inventaire. Il y a une feuille type que vous allez avoir. Vous avez reçu qu'Andrea et Mickaël vous ont fait parvenir, ou vont vous faire parvenir. C'est le trousseau. Cochez dessus bien les vêtements qu'il y a. Soyez précis dessus, parce que pour nous, c'est compliqué des fois de retrouver les vêtements qui correspondent. Par exemple, entre pantalon et un pantalon, des fois on nous nomme un pantalon, mais on ne sait pas quel type de pantalon c'est. Est-ce que c'est un jean? Est-ce que c'est un sweat? Est-ce que c'est. On ne sait pas. Donc, pour retrouver, quand l'enfant ne sait pas non plus ce qu'il a, quand vous avez 4 enfants qui sont tout posés par terre, qui vous disent ça y est, je suis prêt pour l'inventaire, et on dit mais non, il ne fallait pas tout mettre par terre, il faut trouver. Je peux vous dire qu'on y passe facilement 1 heure avec ça. Sans compter ceux qui veulent s'en débarrasser et qui prennent leurs vêtements, qui mettent chez le copain. Voilà, comme ça ils sont tranquilles, ils ont moins de choses dans la valise. Sur les tenues, on en a parlé, casquette crème, les lunettes. Pensez à un petit lien, attachez les lunettes, la paire de lunettes des enfants. Pour ceux qui vont faire voile, mais même ceux qui ne vont pas faire voile, c'est bien d'avoir un petit lien, comme ça ils ont les lunettes avec eux. Et une gourde. Et une gourde. Voilà, une gourde, un petit sac à dos, mais tout ça normalement c'est dans le trousseau. Le petit sac à dos, c'est le sac avec lequel ils vont partir sur l'ensemble des activités qu'ils vont réaliser. Donc dedans, ils ont la gourde qui est remplie et qui est avec eux. Oui? Vous parliez de duvet, c'est qu'on doit fournir un sac de couchage? Oui. Le sac de couchage chez vous. Aujourd'hui, il est plus facile de gérer pour vous les sacs de couchage que pour nous de l'autre côté, puisque à chaque fois, il faut tout relaver, sinon dans l'ensemble. Donc, afin d'éviter au niveau fluide et tout, ça nous fait un peu moins de consommation. Les chambres, vous parliez de chambres de 4 parce qu'il y a des chambres de 5 ici. Alors, on a quelques chambres de 5. Oui, bien. 4 chambres de 5. Ouais. Nous avons 5 chambres de 5. Pardon. Elles sont normalement déjà. Alors, on a un tableau, nous, des chambres. Par semaine, c'est déjà établi, si vous voulez. On sait que ça va être 5 filles ou 5 garçons qui seront dedans. On n'a pas encore les noms, ce n'est pas disposé encore. Ça, ce sont les directions qui vont prendre les pages, qui vont prendre vos demandes qui ont été faites de votre côté et qui vont mettre tout ça ensemble et qui vont essayer de faire en sorte que tous les enfants soient contents de se retrouver. Il peut y avoir des fois des petits loupés. Ça peut être un enfant qui, je vais dire une bêtise, qui va avoir 12 ans et qui va se retrouver avec un enfant qui va se retrouver dans une chambre avec des enfants de 9 ans. Eh bien, il faut qu'ils viennent à ce moment-là nous voir. Vous voyez, ça peut arriver, ce genre de choses. Tout le monde est attentif, mais voilà, il y a des fois un petit changement. Les changements, si on peut les faire, on les fait. De toute façon, on arrive toujours à trouver une solution. C'est pareil, tout à l'heure on disait pour les copains qui veulent être ensemble et tout ça, même si vous oubliez de le signaler sur le dossier ou que en faisant les chambres, nous on fait pas forcément attention aux prénoms et finalement ils se retrouvent pas ensemble, les enfants, faut surtout pas hésiter, je vous parle à vous, faut surtout pas que vous hésitiez à venir nous voir, nous les directrices, et on peut faire des changements de chambre un peu comme ça, dans la mesure du possible, on va dire. Mais c'est faisable. Ouais, donc si la demande a été faite, ce qui est important, c'est 5 copines qui viennent ensemble exprès. Donc quand il m'a listé la chambre des 4, elle va dormir par terre. Non, je crois que c'est fait. Alors, si la demande a été faite, Ensemble, c'est noté. voilà, c'est ça. Nous, on a l'info qu'elles doivent être ensemble. D'accord. C'est noté dans notre tableau. Donc, dans nos chambres, elles seront les 5 ensemble. Ça va. Au pire, on fera tomber un mur. Ça leur va. Je ne vous ai pas parlé des médicaments. Les médicaments sont importants. On ne peut donner des médicaments. Alors, on aura des assistants sanitaires. Chaque séjour a son assistant sanitaire. L'assistant sanitaire va suivre tous les médicaments, le fait de donner les médicaments auprès de l'enfant. Mais il nous faut les informations. Donc, il nous faut obligatoirement une ordonnance. Il nous faut une boîte de médicaments. Et il nous faut le nombre de médicaments à l'intérieur. Je dis ça parce que des fois, on n'a pas la quantité de médicaments qui correspond. On est obligé de vous rappeler de rappeler les parents en disant on n'a pas assez de médicaments. Donc, vérifiez bien, ordonnance, les médicaments à l'intérieur, la quantité correspondante, pour qu'on puisse effectivement distribuer les médicaments. Dans le trousseau, il y a marqué lotion anti-moustique. Sachez que nous, on leur prend en début de séjour. Parce que en fait, quand ils ont de la lotion anti-moustique,
la chambre, et je pense qu'il n'y a plus de moustiques pendant 2 ans après. La tonne qu'ils en mettent, c'est juste irrespirable, c'est pas possible. Donc nous, en fait, on met des étiquettes, on les récupère. S'il y en a des enfants qui sont allergiques ou quoi que ce soit aux moustiques, ou si on va en forêt et qu'il y a vraiment besoin d'anti-moustiques, nous, on en a dans nos trousses d'infirmerie. Si c'est vraiment indispensable, nous, on peut leur en mettre. Mais éviter dans la mesure du possible de leur mettre des lotions anti-moustiques parce qu'en fait, ils les auront pas avec eux pendant le séjour. Ils l'auront pas en libre accès en tout cas. On peut mettre un bracelet avec Oui, un bracelet, il n'y a pas de souci. Tant qu'ils ne peuvent pas le pulvériser dans les yeux des copains, c'est très bien. Moi, j'ai juste une question par rapport au médicament. On dit que si pendant le séjour, nos enfants ont la fièvre, est-ce que vous êtes habitués à donner genre de Non. Du tout. Par contre, ce qu'on peut faire, nous, c'est le SAMU, c'est-à-dire qu'on va appeler le SAMU et le médecin régulateur va nous écouter et va à ce moment-là intervenir en nous donnant l'autorisation s'il le fallait. Mais on n'a pas une infirmerie, une pharmacie, si vous voulez, une structure place, parce qu'on n'est pas habilité à donner ce genre de médicaments. Si on va plus loin, l'enfant, effectivement, a une gastro, est malade et tout, vous allez être informé le temps qu'on sache exactement ce qu'a l'enfant. D'accord? On vous dira, voilà, ils ne sont pas bien. Soit c'est quelque chose qui nous dit, ben, moi, c'est souvent que ça m'arrive. À ce moment-là, on va vite prendre contact auprès de vous pour savoir comment vous faites à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est quelque chose de cyclique qui revient fréquemment? Mais il y a peut-être une raison et nous, on ne la connaîtra pas. Donc, vous nous donnerez les informations à ce moment-là. Si c'est plus grave encore, eh bien, à ce moment-là, nous, de toute façon, on a des médecins. Mathilde attache auprès de 3 médecins qu'elle a séquestrés sur Biscarrosse, parce qu'ils sont nombreux, mais ils ne sont pas tous accessibles. Et donc là, il y a 3 nouveaux qui ont besoin de faire une clientèle, donc c'est assez facile pour nous en ce moment d'aller voir. Le trou de la sécu, c'est un peu nous. Là, je vous avoue que au niveau de vos enfants, on ne prendra aucun risque là-dessus. Le moindre bobo, le moindre problème, ça part directement auprès d'un médecin pour qu'on puisse vous tenir informé. Vous faites confiance, il faut que derrière, nous, on soit en capacité de pouvoir garder cette confiance avec vous. Donc, il nous faut ces informations-là, vous serez au courant le plus rapidement possible là-dessus. Donnez-nous les bonnes coordonnées aussi sur les documents administratifs qui ont été complétés. Il peut arriver aussi sur des numéros. Alors, des fois, peut-être que les collègues en direction seront suspicieuses des fois, c'est-à-dire que si on a une fiche, ça peut nous arriver, où il n'y a qu'un papa qui peut téléphoner ou qu'une maman, vous voyez, ce sont des choses qui peuvent arriver. Eh bien, à ce moment-là, on regarde la liste. Et donc, il est possible que des fois, on cherche à comprendre qui on a à l'autre bout du téléphone ici. On est obligé d'être attentif aussi sur ces situations. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Est-ce que tu as des questions, Pierre? Je vois que tu n'as pas arrêté de pianoter, tu as répondu. Est-ce qu'il y a des questions autres? Ah, pardon. Une question, c'est pour les enfants qui sont sous PAI pour l'AS. Oui. Oui. Ça pour pas Il nous faut. En fait, Vas-y. on récupère le PAI avec l'ordonnance et le médicament qui va avec. Et ensuite, si c'est que en cas de crise, par exemple, nous, on a ce qu'on appelle des 6 besoins que les animateurs, en fait, ils vont avoir sur eux dès qu'ils vont partir avec le groupe de votre enfant. Ils ont une trousse pharma, ça c'est obligatoire dès qu'ils sortent, plus les 6 besoins du groupe correspondant. Donc ça peut être l'asthme, les piqûres ou quoi que ce soit. On prend les traitements même ponctuels. La trousse pharma qu'on a, pour vous dire, c'est compresse et sérum chez nous. Donc on soigne avec ça. Après, on peut mettre du sable si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'arrivée et le départ sur place, Oui. au niveau des horaires, comment ça se passe? Alors, vous allez être. L'arrivée commence à partir de 10h sur place, ici. Et le départ, c'est 14h, si je ne me trompe pas. Voilà. De toute façon, vous allez recevoir, vous avez une information, hein, mais c'est parti peut-être déjà. La convocation, pas encore. Donc, vous allez recevoir une convocation qui va vous parvenir. Et sur cette convocation, vous aurez tous les horaires qui apparaîtront avec les lieux de rendez-vous et pas les personnes que vous aurez le bout. Mais par contre, quand vous allez voir arriver les animateurs, eh bien, n'hésitez pas à poser toutes les questions à ce moment-là. Si, il y avait un point que je voulais vous dire sur les médicaments, s'il vous plaît. Ne confiez pas à votre enfant des médicaments en fond de valise en lui disant tu les gardes au cas où, on ne sait jamais.
parce que il va les sortir à un moment donné. Et on a les autres enfants qui sont autour aussi. Lui, il pourrait en faire un mauvais usage, et puis avec les copains, ça pourrait se terminer sur un mauvais usage complètement. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Pareil, les doubles téléphones. Alors, comment dirais-je? Le double téléphone, c'est bien, on en a récupéré un, personne n'a rien dit, l'enfant a confié. Alors, ce ne sont pas vous, les enfants, vous êtes trop jeunes pour ça. Mais les ados, ils ont compris un peu le système, donc ils viennent avec un double téléphone. Ils ont juste oublié une chose, c'est que les copains ont aussi donné leur téléphone, et qu'ils n'ont pas de double téléphone. Donc, quand vous avez votre copain à côté qui sort son deuxième téléphone, et qu'on voit qu'il fait, voilà, en général, ça finit par ça. Donc, on récupère le double téléphone. Mais il faut bien qu'on rigole un peu, nous aussi, parce que sinon... On peut permettre un appareil de table. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors, ça ne supporte pas de ça. Et on leur donnera pas. Voilà. Ils l'auront sur les temps de sortie. Ils l'auront, alors sur l'eau, il vaut mieux éviter, parce que là, c'est la catastrophe, ça finit en... Alors, soit ils le gardent en cacahuète, c'est ça que je dis. Dans l'eau, bah oui, il finit au fond de l'eau, même des fois. Quand on va à la plage, souvent, bah, ils peuvent l'avoir peut-être avec eux. Là, on verra dans la gestion. Faites des choses simples, hein, vraiment. Hier, j'avais 3 enfants qui sont partis au Pilat avec leur jetable. À la deuxième photo, la molette ne tournait plus. Et du sable. Il y avait du sable dedans. Donc, je ne sais pas ce que ça donnera, mais à mon avis, j'avais prévenu l'histoire. J'avais prévenu. Des choses simples, vraiment des choses simples. D'accord? Oui. Est-ce qu'on va avoir un planning à peu près dans la... Ça, en fait, le planning, alors, il suffit de nous le demander. Et le planning, vous allez le trouver, vous le trouverez sur le blog. Vous voyez, si ça vous convient, le planning, vous l'aurez sur le blog. Si vous le voulez avant, on vous le fournira avant, il n'y a pas de problème. Le planning est réalisé, les directions ont réalisé leur planning. Donc, aujourd'hui, on connaît déjà les plannings. Il y a d'autres activités. Ouais. Le seul séjour, alors il n'est pas en équitation matin, après-midi, mais c'est le séjour de Lozère que vous avez vu. Là, il vit avec les chevaux. Voilà, et là, c'est un camp. Là, vous dormez avec les. Dormez avec les chevaux. Oui, nous, c'est à l'Escarrosse. Donc, c'est une session d'équitation, et le reste du temps, il y a d'autres activités. Peut-être qu'elle a sa propre bombe ou ses propres bottes. Voilà, il ne faut pas hésiter à ce moment-là. Même moi, je préfère avoir mon propre chapeau que pas, mais s'il n'y a pas, c'est pas grave, ils auront une Charlotte. Voilà, pour cette activité-là. Oui. Mince, je n'ai pas été clair. Bon, et qu'à un moment, elle a envie de faire une activité sportive, d'avoir, c'est possible non. Il faut que le séjour nautique, pour faire un séjour nautique, il faut qu'on ait un test natation. Il faut qu'il y ait les choses aient déjà été vues en amont. Il peut arriver que, par exemple, un enfant, je vais dire une bêtise, il soit sur une aventure nature, par exemple, et une session nautique prévue dedans. Ça peut être un stand-up paddle, ça peut être de la voile, ça peut être quelque chose. Vous voyez, c'est déjà prévu en amont. Un enfant qui fait peut-être le abracadabra, je ne sais pas, Pierre. Je ne te dirai pas de tête. Et il n'y a pas, il faudrait que je regarde. Ouais, voilà. Est-ce que dans la thématique, il y a à un moment donné parlé de quelque chose de nautisme? Si ce n'est pas, il n'y a pas de voile du tout. Il n'y a rien de prévu sur l'eau. Dans l'eau, oui, à la plage, mais pas sur l'eau, sur une activité qui sera prévue. Ça ne fait pas partie de en fait, on a. En fait, par contre, sur les plannings, il y a des activités qui sont définies, soit avec les prestataires comme le cheval et tout ça, soit des activités spécifiques, type ceux qui font mangaka, par exemple, ont des séances de dessin manga tous les après-midi. Mais il y a aussi chaque groupe qui ont, on a marqué sur le planning, activités ludiques au choix, où ils vont être plusieurs groupes en même temps et à peu près du même âge à ne pas avoir d'activités spécifiques à leur thème. Et du coup, là, nos équipes d'animateurs vont proposer plusieurs choix d'activités du genre poule renard vipère ou bracelet brésilien ou conte, par exemple. Et là, les enfants vont avoir la possibilité de choisir l'activité qu'ils souhaitent, mais pas sur les activités spécifiques à certains séjours. Il y a des temps d'activité, comment dire, vraiment spécifiques au séjour. Le dessin pour le mangaka, le catamaran pour les séjours de voile.
et des temps d'activité qui sont au choix par rapport aux propositions qui sont faites. Et également, c'est ces temps-là où les enfants qui ont des propositions d'activité, des envies, peuvent venir voir l'équipe d'animation et dire, ben voilà, nous, on a envie d'apprendre à faire du macramé, nous, on va absolument jouer au rugby. C'est quoi, c'est une fois par semaine Non, il y en a plusieurs. Plusieurs temps dans le séjour, certaines matinées, certains après-midi, certains soirs. En fait, ça dépend des plannings qu'on a fixés déjà avec nos prestataires. Et par exemple, si ça va être tout ce qui est sportif, on va avoir tendance à le mettre le matin. Et l'après-midi, ça va être des choses libres parce que voilà, on va garder le temps où il fait vraiment chaud là, après le repas. Par exemple, les enfants qui sont inscrits en apparemment, on a fait une série de Non, Non. non. Ça, justement, c'est l'équitation, ça fait partie des activités spécifiques où, en fait, vu qu'on passe par un prestataire extérieur, nos groupes sont définis sur 4 séances pour 12 enfants, par exemple, et on ne peut pas faire d'extra. Bien essayé. Oui, pour les stages, le pass formation. Oui. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous l'avez fait en amont. Vous avez pu aller dans une piscine et vous avez fait passer ce test qui consiste à… Alors, c'est le même test maintenant. Éducation nationale, puisqu'il n'y a plus que ce test-là. C'est sauter dans l'eau, une verticalité, ils font la planche, ils passent sous une ligne et ils rentrent à la plage. Enfin, dans la piscine. Si l'enfant fait ça et que vous l'avez fait en piscine, c'est bon. Si vous venez sans, nous, on pourra le faire passer ici. On est habilité à le faire passer. Donc, on pourra le faire passer ici. La seule chose, c'est que si, par exemple, l'enfant ne le réussit pas ici, ça peut arriver, ne réussit pas, on vous préviendra. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pendant 5 jours. Oui. Ah oui, là, c'est l'inconvénient, c'est que c'est sombre, plus froid, mais des fois plus rigolo sur la manière dont ils vont sauter. Regardez bien les photos du blog à ce moment-là. On est d'accord que ça va être anti-pédophile et qu'elle ne prend pas des invitations Et dans ce séjour-là, ouais, donc on va faire ça ici, dans 6 minutes. donc s'il n'y a pas ce que vous avez là, c'est ce qu'ils vont réaliser. Ouais. Ça, ce seront proposés aux enfants. En fait, les vacances à vivre, là, ils choisissent un peu leur séjour. En fait, C'est construit. ouais, c'est ça. En début de semaine, en général, pour les vacances à vivre, à part, ils ont une séance de voile, il me semble. La séance de voile, elle est définie parce qu'on a besoin, nous, de savoir quand est-ce que les éducateurs sont disponibles. Mais sinon, pour le reste du planning, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne, on va dire, une liste d'activités. Par exemple, ils peuvent avoir bubble foot, ils peuvent avoir trollball, ils peuvent avoir balade dans la nature, activité et tout ça. Et en fait, on va le placer avec eux et c'est mouvant en fonction aussi de leur état de fatigue, de leur envie du jour et tout ça. D'accord, ok. Super, merci. C'est spécifique. Voilà. Et à l'intérieur, on imagine que c'est beaucoup en salle, mais Non. Ça se fait partout. C'est C'est sur l'ensemble. C'est- D'accord? pas mal dehors et en soi, ils sont peu dedans parce que même ce que vous imaginez faire dedans, on peut le faire dehors. Et on n'est pas dans la magie, tour de magie. Hein. On est, mais je ne vous dis pas tout, mais on est dans un ensemble, Un univers. un univers. Magique. Voilà, c'est ça. C'est pas magique. Moi, les tours de magie, le problème, c'est que je veux savoir comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas me faire virer à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être Oui. Une veillée Eh ben, vas-y, madame. Ça peut être de tout type, en fonction aussi des besoins des enfants. Ça peut être des grands jeux tous ensemble, ça peut être aussi, si par exemple on a des groupes de 6-8 qui sont un peu plus fatigués, qui ont envie de faire un temps calme, un conte, ça peut être ça. Et d'autres activités plus sportives en fonction de la météo, ça peut vraiment être tout type de vie. c'est-à-dire ça dure plus longtemps, et j'entends ce que vous dites à ce moment-là. C'est 1 heure et demie. Ce qu'on appelle veiller, c'est l'activité qui est après le repas. Avant le repas. En fait, la veillée, peu importe ce que c'est, parce que ça dit grands jeux. Voilà, comme je disais, il y a les grands jeux, les soirées festives et tout ça. Peu importe le jeu ou ce qui est proposé, il y a toujours le temps calme qui permet à l'enfant de se défendre avant d'aller se coucher.
Du coup, c'est juste ce temps-là. Donc, ce nom, dans ce, c'est l'activité. Veiller tous les soirs. Oui. C'est la fête. On a fait le tour de toutes les questions. Sur les temps de repas, sur les repas, c'est bon, vous n'avez pas de questions particulières? Ah, C'est obligé de faire l'anglais. de faire? L'anglais, ben oui. Tu as choisi la colo ici, c'est ça? Ça fait un peu peur, mais Alors, ça, elle est plus là, Nolwenn? Ah, bah, elle était là tout à l'heure. Elle était là, on avait l'enseignante qui était présente, qui était là tout à l'heure, que tu as croisé sûrement. Et donc, c'est Nolwenn qui va s'occuper. Alors, l'anglais, tu vas voir, il est pas proposé comme dans une classe, comme tu pourrais le faire. Tu vas le faire en fait à l'extérieur, en te déplaçant à l'extérieur. Et l'année dernière, quand on l'a mis en place, on avait des enfants qui ne parlaient pas du tout anglais. Qui ont découvert, donc tu vas avoir ton carnet et tu vas noter tes mots dedans et tu vas apprendre, te familiariser avec cette langue en découvrant ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas obligé de parler anglais pendant les repas et tout. As you want. If you want. To make some progress faster, you can speak in English with that. T'inquiète pas. Tu l'avais pris. C'est bon pour les questions? Bah, écoutez, merci à vous. Donc, on propose, alors là, on est désolé pour ceux qui sont en visio parce que